Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la lecture du chapitre 1057. La semaine dernière, il y avait une petite pause et pour rappel, le dernier chapitre s'était arrêté au départ des Mugiwara. Le chapitre a pour titre « Rideau de fin ». Comme on s'y attendait, je pense que ce chapitre va clore Wano Kuni. Donc c'était complètement normal de s'attendre à ce chapitre de fin. Par contre, je ne sais pas à quoi m'attendre du contenu du chapitre, donc je suis un peu bouleversée. On y va. Donc on se trouve à la Flower Capital. Donc apparemment on raconte une histoire dans la capitale en chantant. Donc des nuages sombres se forment, une tempête apparaît dans le ciel consumant Onigashima. Voilà, donc en fait c'est une petite chanson. Au port de Habu, les feuilles éparses de l'automne sont blanches par la pluie qui tombe. Le décor est planté pour une histoire de devoir et d'honneur. C'est l'histoire des serviteurs royaux et leur quête pour que le nom de Kozuki Oden brille à nouveau. Donc en fait ici on voit, je reconnais pas le personnage, donc je pense que c'est un des personnages qui va donner et expliquer, voilà, pour ramener Oden Kozuki sur le devant de la scène et effacer toutes ces années où bien sûr sa réputation avait été traînée dans la boue, hein, faut pas l'oublier. De nombreuses épreuves les attendent, ils restent déterminés à affronter leur destin. Ça c'est toujours la continuité de la musique en fait, les fourreaux rouges. La soirée du festival de feu s'apprête à commencer. Alors, ici maintenant on est de nouveau donc, dans la forêt près du port de Tokage à Udon. Quoi, tu ne pars pas en mer, Yamato? Non, je reste, j'en ai déjà parlé à Luffy et les autres. Oh my god, non les gars, Oda n'a pas fait ça. Je peux pas. Attends, bon. Je finis le chapitre et je finis la lecture de cette page au moins. Es-tu vraiment satisfaite de ça, Yamato? Ça c'est Kinemon qui répond. Je ne suis pas la bienvenue ici? Tu l'es, nous sommes juste confus, tu disais que tu avais pris ta décision tout à l'heure. Oh ça, eh bien Oden a commencé son voyage en faisant le tour de Wano, non? Je me suis rendu compte qu'il y a tellement de choses que je ne comprends pas, mais je suis sûre que je trouverai mon chemin, si je suis ces traces, donc toujours les traces de Oden. Et je finirai bien par atteindre la mer, tôt ou tard. Incroyable, tu as pu leur raconter tout ça? Ça suffit, ils ont dû me snobber intentionnellement. Pourquoi faire ces adieux à tous, sauf à nous? Ton nom, ton père était un seigneur. Stupide. Comment tu t'appelles? Moi c'est Luffy. Oh, je suis déçue. Je suis quand même un peu déçue que Yamato ne part pas parce que pour moi c'était vraiment l'accomplissement du personnage. Qu'il voyage, qu'il revienne à Wano n'était pas le sujet. Pour moi, il devait vraiment faire partie de l'aventure des Mugiwara. Mais bon, on respecte la décision du maître. Mais vraiment, ça... Allez, je suis un peu triste. Après, voilà, ça ne change rien. Ça ne change pas grand-chose, on va dire. C'est juste que je suis triste. Parce que Yamato, avait vraiment sa place avec les Mugi. Enfin, dans le délire, dans la manière d'être, dans la rigolade. En plus, ça aurait fait un personnage ultra badass, ultra fort en plus dans l'équipage. Non pas qu'ils aient spécialement besoin d'un personnage fort en plus, mais je trouve que ça aurait ramené un petit plus. Mais bon, voilà. Peut-être que... Voilà. Non, je peux plus rien dire là. Je suis juste triste, mais c'est pas grave. Donc là maintenant, la page suivante, on est Momonosuke et Luffy, donc qui se chamaillent. De toute façon, on connaît bien qu'ils se chamaillent. Qu'est-ce que ça fait si tu es un guerrier? Moi, un jour, je serai le roi des pirates. Bah, ah oui, bon. Un jour, je serai nommé Shogun de Wano. Alors prends ça, espèce d'idiot. Grand discours pour une anguille. Ça, c'était Luffy quand il chamaillait bien la petite forme de serpent des mers de Momonosuke. Tu n'es rien d'autre qu'un singe ignorant. Qu'est-ce que tu es, Momo? Juste une figure de proue. Tu vas juste rester là et pleurer. Je veux battre Kaido. D'accord. Alors on sait ceci, c'est une alliance. Et ouais, c'était une très très belle scène quand Luffy avait fait sortir tout ce que Momonosuke avait besoin de dire. C'est juste... Et c'est pour ça qu'on aime Luffy en fait. Luffy ne se prend pas la tête. C'est pas qu'il ne voulait pas aider Momonosuke, mais il avait ce besoin que ce soit Momonosuke qui s'ouvre pour dire « je veux me battre, je veux récupérer mon pays, je dois avancer en fait ». Luffy, bien dit Momo, même si t'es qu'un pauvre gamin pleurnichard, qui se donne des airs de samouraï avec son chignon, tu as raison. T'as intérêt à survivre, on viendra te sauver, c'est promis. On est potes après tout. C'est quand même super émouvant
de revoir un petit peu ces flashbacks. Je vais te le demander une dernière fois, gamin. Quel est ton nom? Oh, c'était trop beau, ça. C'est Kaido qui avait questionné Momonosuke. Kozuki Momonosuke, l'homme qui deviendra le shogun de Wano. Franchement, BG, pour un gosse de 8 ans, Momonosuke, là, il avait forcé le respect, quoi. Vas-y, tu peux voler, compris. Arrête Onigashima dans sa course. Je vais définitivement battre Kaido. C'était les paroles de Luffy. En fait, ce chapitre, ce sera un petit peu un flashback de toutes les scènes ultra belles et impactantes qu'on a eues à Wano Kuni, je pense. Alors là, c'est Momonosuke. Nous ne nous sommes peut-être pas toujours entendus, mais nous avons quand même fait un long chemin ensemble. Est-il vraiment sans cœur? Je me suis trompée sur toi, Luffy, espèce de monstre. Il confond être libre et être libre d'être impoli. J'ai tort, Kinemon? Pas du tout. D'ailleurs, Sir Momonosuke, y a-t-il une raison pour laquelle nous ne volons pas? Silence! Sir Momonosuke, vous êtes le shogun incontesté de Wano maintenant. Selon les paroles de Luffy, je n'aurais peut-être pas d'autre choix que de le découper en morceaux pour cet affront. Parfait, c'est la voix du samouraï. Je croyais qu'on était potes, Luffy. Mais en fait, ils le prennent vraiment genre ultra à cœur. Bah après, je les comprends. Si c'est les seuls à qui Luffy et les Mugiwara n'ont pas dit au revoir, je le comprends, quoi. Alors Yamato, je pense que vous exagérez un peu. Il nous a humiliés. Oubliez cela, sans lui donner quelques coups et morsures est impossible. Alors là, on est de retour au port de Tokage à Udon. Donc là, c'est l'aube qui parle. Rappelez-vous les gars, la prochaine fois qu'on se verra, ce sera en tant qu'ennemi. Ne pleurnichez pas si on tire pour tuer. L'aube, ne dis pas des choses comme ça. Bon, Luffy, compris. Chopper, à bientôt Trifouille, la ferme, hein. Prenez le large, l'intervention de Kid. Hey. Et là, donc, on voit donc Zoro, Nami, Chopper, Brook, Sanji, Luffy qui fait oh. Est-ce que le Momonosuke et Kinemon sont arrivés? Voilà, bande de monstres. Momonosuke, Kinemon, Yamato, et on est venu vous dire au revoir. Et là, alors on voit la tête super vénère de Momonosuke. Luffy, quoi? Je te tiens, Luffy. Luffy, enfoiré, que signifie cet outrage? Comment peux-tu abandonner sans un mot les deux camarades que tu connais depuis le plus longtemps? Tu as mis en colère le shogun. Qu'as-tu à dire pour ta défense? Quel est le problème? On se voit maintenant. Luffy dans ses réactions, mais je l'aime, Luffy. Je l'aime. Luffy, c'est un décret du shogun. Ne pars pas s'il te plaît, je me sentirai si seule. Je vais être avec toi pour toujours, ça ne peut pas se finir comme ça. Oh, c'est super émouvant. C'est super émouvant, j'aime pas les au revoir. Je crois que j'aurais fait comme Luffy, je serais partie en mode je dis au revoir aux autres. Mais Kinemon et Momonosuke, c'est vrai que c'est eux qui ont fait le plus de chemin avec les Mugiwara, quoi. Donc ça date depuis Punk Hazard, donc ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de temps qu'ils sont ensemble, ça fait beaucoup de temps qu'on les voit ensemble. Donc, je comprends en fait Momonosuke, quoi. Donc, réaction de Kinemon. Je n'ai réussi à survivre que parce que tu étais là. C'est grâce à toi que je peux rire à nouveau. Merci beaucoup d'avoir vengé mon père et ma mère. Tu vois, je ne peux même pas m'exprimer correctement maintenant. J'ai peur de ce qui va se passer ensuite. Donc, on voit Brook, Robin et Sanji affichant un sourire et Franky et Chopper avec les petites larmichettes. Ne partez pas s'il vous plaît, c'est un spectacle assez pitoyable. Sourire de Zoro. Laisse-le tranquille, c'est encore un enfant à l'intérieur, Nami. Usopp, ouais c'est prêt. Et là ils partent en fait. Oula, qu'est-ce que... Oh attends, oulala. Ça, c'est des fois, mes yeux captent des scènes importantes sans que j'ai lu avant. Donc, ça va pas. Donc, ici, Luffy, on a attendu ici tout ce temps parce que je voulais te donner ça. Tu ne peux pas jouer au dur avec moi, Momo. Même si tu es un peu plus grand maintenant, je sais comment tu es à l'intérieur. Tu es un petit faible idiot. Mais je te considère comme mon petit frère. Oh là là, c'est beau! C'est super beau. C'est un drapeau. Quand les tons sont durs, regarde-le et rappelle-toi de tes aventures en mer. Accroche-le quelque part à Wano. Si des ennemis s'approchent d'ici, montre-leur. Ça leur fera savoir que se moquer de nos amis, c'est se moquer de nous aussi. Oh là là, ça veut dire que je suis là d'entre vous. Mais c'est clair, Momonosuke, c'était clair.
Mais c'est trop, ah, cette planche, elle est belle. Elle est belle. Bon, on savait que Wano allait être un territoire de Luffy. Ce n'est pas un secret, enfin, c'est pas un truc nouveau. On s'y attendait tous, je pense. Donc, mais c'est juste beau Luffy considère Momonosuke comme son petit frère. Il lui dit qu'il sera là pour lui et que voilà, on touche à lui, on touche à Momonosuke, c'est comme si on touchait à Luffy, quoi. Donc c'est juste super beau. Kinemon, Yamato, Momo. Si l'un d'entre vous veut devenir pirate, un jour je viendrai vous chercher tout de suite. C'est bon, Yamato qui répond. Non, Yamato, tu devais partir maintenant avec eux. Je vais encore encore le prendre mal, un petit peu, jusqu'à ce que je me fasse à l'idée. Dans ma tête, Yamato était Mugiwara. De toute façon, vous le savez, je le précisais à chaque vidéo. Pour moi, c'est bon. Je fais abstraction. Yamato est un Mugiwara. Parce que Wano fait partie des Mugiwara. Donc, j'avais raison, en fait. Yamato est un Mugiwara. Je ne fais pas la mauvaise foi. Non, c'est pour rire, hein, mais ça m'attriste quand même que Yamato n'a pas été avec les Mugiwara. Rappelez-vous, je ne veux pas de mauviettes à bord. Prends soin d'eux, Yamato. Ouais. Allons-y, garde le moral, Shogun. Bonne chance, Momonosuke. Kinemon, oui. Note mémo, un jour je surpasserai Kozuki Oden. Je serai à vos côtés quand cela arrivera. Vous parlez de moi, Yamato? Non. Ah là là, c'était beau. J'aime. Bien, mettons le cap sur Hakumai. Le port principal est là-bas. On m'a dit qu'il y a un ascenseur qui peut faire descendre des bateaux. Piouf, je pensais que puisque nous avons franchi une cascade pour arriver ici, nous devrions tomber dedans pour partir. Moi aussi, merci mon Dieu. Alors kids, ouais c'est logique, vous allez utiliser le port principal, c'est le moyen le plus sûr après tout. Parfait pour des mauviettes. Mais sincèrement, hein. Et là alors il y a le bateau de Law, Mugiwara et Kid. La représentation de ces trois bateaux est juste magnifique parce qu'on voit bien le Sunny devant, le bateau de Law, juste un peu à l'arrière, à sa gauche, et un petit peu encore à l'arrière, Kid, quoi. Et c'est juste super beau cette représentation de trois en fait. Et là alors on voit les têtes de Law et Luffy. Comment ça? Genre le plus sûr. Non Luffy, c'est bien la sûreté, ne te laisse pas avoir. Qu'est-ce qu'il va encore nous pondre Luffy? Oh mince. Attendez capitaine, c'est quoi cette tête? On pense tous que le port principal est le meilleur chemin. Jinbei, donne-moi la marre. Non Luffy, arrête, prends ça. Non, on va tous mourir. Et là, il saute. Mais c'est juste des fous en fait. C'est juste des fous. Mais je les aime nos trois de la nouvelle génération là, nos trois pirates. Ah mais je les aime. Bon, petite note du narrateur, la puissance des hors-la-loi recrutés par le seigneur Momonosuke et Kinemon les a fait rassembler à de véritables rois de la sagesse. Leur puissance s'est abattue comme un tsunami, furieux, anéantissant tout sur son passage. Même Kaido, le roi dragon, et le serpent, à 8 têtes, n'ont pas résisté à leur assaut. Les cieux eux-mêmes se sont déchirés tandis que des cris douloureux résonnaient dans l'air. Pendant ce chaos, la princesse Hiyori a été accostée par Orochi, le serpent qui semble avoir péri dans les flammes, dans une ultime tentative désespérée de vengeance. Les dernières paroles sont ceux énoncés par un bonhomme. Je vois pas c'est qui. Mais en tout cas, cette planche aussi est belle. On voit la tête de Kid, Luffy, Law tomber, mais c'est juste beau. C'est juste beau. Et donc là, je vais l'appeler le formateur. Hein. Écoutez, je sais pas c'est qui, mais il est devant l'assemblée, donc ça doit sûrement être un professeur ou quelque chose du genre. Et donc là, il continue l'histoire. Donc en parlant toujours de Orochi, sa tentative a été contrecarrée par un simple coup de sabre. Et qui possède la lame qui a séparé Orochi de sa dernière tête maudite? Ce n'est autre que le second disciple de Kozuki Oden, Denjiro. Avec sa dernière tête tranchée et en feu, le vilain Kurozumi a enfin été mis à genoux. Et un éclair a marqué la chute d'Onigashima et avec elle, la chute du roi dragon, Kaido. D'ailleurs, Oda, j'attends encore de voir Kaido et Mama. C'est pas possible, j'attends, je n'oublie pas.
Le soleil avait finalement percé les nuages sombres qui étouffaient Wano depuis 20 longues années. Le ciel s'est dégagé. Les sons de masse ignorants célébrant le festival du feu se sont glissés dans leurs oreilles. Kaboum! Puis soudainement, défiant toute raison, les restes brûlants d'Orochi ont parlé. Oh, la rancune de la famille Kurozumi continuera à maudire ce pays pourri génération après génération pour l'éternité. Mais la princesse Hiyori a refusé de flancher ou de frémir. Elle a maintenu son regard. Les 20 ans de souvenirs torturés du pays ont nourri son cœur. Ça c'est clair. Oh, oh, elle est belle, elle est belle. Reculer, c'est trop dangereux, dame Hiyori, s'écria le samouraï Denjiro, mais elle secoua la tête. Notre princesse bien-aimée n'a pas cédé d'un seul pas. En regardant le visage diabolique d'Orochi, elle a prononcé une épitaphe accablante. Son éventail tenu en l'air, le symbole des Kozuki, dansant fièrement sur son bord, n'ayant plus à se mordre la langue, comme elle l'a fait pendant les 20 dernières années. Elle s'est écriée « Père, mère, mon frère est notre parti. » Excusez-moi, est notre patrie. Oups. Écoutez ça. Wow, c'est le moment que j'attendais. Maintenant, tout le monde ensemble, tous ensemble. Kurozumi signifie charbon. Ils sont nés pour brûler. C'est beau, c'est beau. En fait, ici, ce qui est beau, c'est vraiment le geste de Hiyori. Et alors, on voit derrière, mais je pense que c'est Oden et Orochi, et alors le Orochi en train de brûler, et alors le peuple qui crie, quoi. Et elle, alors elle a les larmes aux yeux. Voilà, elle l'a achevé. Alors, et maintenant, le temps glisse vers le jour après le festival. En fait, c'est vraiment la musique qui raconte tout. Et en même temps, ça nous fait un petit flashback à nous, voilà. Pour bien clore ça, regardez tout ce qui s'est passé, regardez tout ce qu'on a accompli. Donc, et maintenant, le temps glisse vers le jour après le festival et les querelles et les armes peuvent enfin reposer. Une vérité choquante est révélée au port où les croissants de lune inversée se sont rencontrés. Le dénouement de cette violente saga est une joyeuse réunion. Le sang versé pour faire revivre ce clan ne sera jamais oublié. Une trace de leur sacrifice sera toujours portée par le vent. Cela conclut le récit d'aujourd'hui sur les célèbres samouraïs de notre nation. Très, 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 très belle planche de fin. Les fourreaux rouges ne m'ont pas mis d'accord à Wano plus. Ils m'ont beaucoup déçu et j'ai eu le temps de vous le faire part à chaque partie de leur mésaventure. Mais ce cadre-là est beau. Donc on voit tous les fourreaux, ceux qui restent. C'est la majorité en soi. Et Momonosuke au milieu, le shogun, prestance de fou. Sincèrement, Oda, il m'a mis d'accord avec le chara-design de Momonosuke. Il est juste BG. BG, il transpire le charisme. C'est bien ça. Ça, c'est super bien. Et alors, donc là, on est dans les petites notes. Et comment ils nous sont miraculeusement revenus. Sur ce, je pense qu'une pause bien méritée s'impose. Jusqu'à ce que nous nous rencontrions à nouveau, adieu. Rideau de fin. Oh là là, la volonté héritée ne s'efface jamais. J'ai oublié de préciser, petite bulle de Momonosuke qui disait « Où allons-nous placer ce drapeau ?» Donc je pense qu'ils vont le placer bien haut, bien visible. Oh mais c'était beau, c'était super beau. Par contre, il n'y a pas énormément de choses à repréciser, donc je vais pas faire comme d'habitude où d'habitude je fais un petit short, je structure mes petites idées pour quand même vous refaire un petit récap rapide. Il y a ça dans le chapitre. Ici, c'est vraiment la beauté de la fin. Les fins sont toujours arrachantes et ici dans ce chapitre c'était beau de faire ce flashback de la conclusion en fait de cette aventure, par où ils sont passés. Ils ont réussi à vaincre les personnes qui les avaient on va dire colonisés, on peut dire d'autres mots, mais voilà, le règne de Kaido et Orochi
Pour nous, c'est pas long, mais ces gens-là ont souffert plus de 20 ans. Donc c'est juste énorme. C'est une libération et je pense que Wano continuera à chanter les exploits de l'Alliance tellement c'est beau ce qui s'est passé, tellement que cette libération est juste magnifique. Donc voilà, c'était un très beau chapitre. Je suis juste un petit peu déçue pour Yamato. D'ailleurs, big up à un de mes potos qui affirmait jusqu'au bout que Yamato allait rester avec Momonosuke. Et franchement, bravo. Moi, j'étais là, non, tu verras, Yamato fera partie des Bigibala, tu verras et tout. Il était là, non, Yamato sera avec Momonosuke. Donc, big up. Et franchement, je suis bien contente de ce chapitre. J'ai hâte d'avoir la suite. Je ne sais pas sur quoi Oda va partir. Est-ce que... Enfin, je sais pas. Je sais pas quelle direction va prendre Oda. Là, c'est vraiment la fin d'un arc. C'est toujours... Voilà. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'on a eu l'arc de Punk Hazard, Dressrosa, puis Zou, puis Whole Cake Island, puis Wano Kuni, mais c'était un petit peu... Tout était lié. On savait où on allait. Punk Hazard avait ramené Dressrosa. Parce qu'ils voulaient abattre Kaido, c'était l'alliance de Law et Luffy. Puis de là, ils ont rencontré Kinemon et Momonosuke, donc ça les a ramenés avec eux. Et en fait, on savait où on allait. Ils ont fait une pause, ils se sont partagés. Une partie était partie à Wano, l'autre à Whole Cake Island parce qu'il y a l'histoire avec Sanji. On savait où on allait. Ici, sincèrement, je ne sais pas à quoi m'attendre pour la suite. Ça fait super bizarre d'être dans ce... Allez, je sais pas c'est quoi ce sentiment, mais ça fait des années, en fait, qu'on savait où on allait. Ça fait des années qu'on avait donc suivi Punk Hazard, Dressrosa, Whole Cake Island, Zou et... Zou, Whole Cake Island, Wano. Que là, maintenant, on est reparti sur des aventures et j'ai juste hâte de voir ce que Oda va nous montrer. Voilà, en tout cas, j'espère que le chapitre vous a plu à vous aussi. N'hésitez pas à en parler en commentaire, à partager la vidéo avec vos nakamas et big up à vous. Bisous!